À l'issue du sommet de haut niveau sur les enjeux de développement que partagent les pays du G5 Sahel, tenu du 4 au 5 décembre dernier à Nouakchott en Mauritanie, les dirigeants du G5 Sahel ont adopté la déclaration de Nouakchott sur l'éducation. Il s'agit d'un projet éducatif qui vise à réduire la pauvreté des apprentissages, promouvoir une participation accrue des filles à l'enseignement secondaire et renforcer les compétences de base et l'alphabétisation des jeunes adultes qui ont quitté l'école. Ainsi, les apprentissages des enfants et des jeunes dans les pays du G5 Sahel seront améliorés. « 5 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel alloué à l'équipe nationale de football du Sénégal pour ses besoins lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui doit démarrer le 9 janvier au Cameroun pour se terminer le 6 février 2022. Dans ce montant est inclus le paiement des primes de participation et autres primes de performance des Lions lors de la phase de poule. C'est ainsi que l'État du Sénégal va accompagner les Lions à remporter leur première Coupe d'Afrique. Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. Une facilité d'entreprise de 200 millions de dollars a été accordée à BUA Industries, membre du groupe BUA par Africa Finance Corporation. Ce financement lui permettra d'achever son installation sucrière de Lafiagi, située dans l'état de Kwara au Nigeria. BUA Industries prévoit ainsi procéder au développement, à la construction, à la mise en service et l'exploitation d'une plantation de 20 000 hectares, d'une sucrerie de 2 200 000 tonnes et d'une raffinerie de sucre de 200 000 tonnes par an qui traitera et raffinera le sucre blanc. Suite à l'attaque qui a fait 31 civils tués et 17 autres blessés le vendredi 3 décembre entre Songo et Bandiagara dans la région de Mopti dans le centre du Mali, la communauté internationale s'offusque et condamne fermement cet acte perpétré contre des civils. Les Nations Unies jugent cette attaque comme une grave violation du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. À cet effet, la MINUSMA est prête à aider les autorités maliennes à traduire en justice les acteurs de ces crimes, indique l'organisation. Des terroristes auraient attaqué un camion transportant des forains entre Songo et Bandiagara dans la région de Mopti au Mali. Le Togo entend mieux valoriser ses relations de coopération avec le Gabon dans plusieurs domaines. Des projets relatifs au domaine agricole, à la digitalisation, à l'exploitation du bois, à l'inclusion et à la protection sociale, à la communication, au transport, à l'économie maritime sont envisagés. Les deux pays ambitionnent sur le plan agricole de se doter d'une cartographie participative, d'un plan national d'affectation des terres et d'un système d'exploitation halieutique. Dans ce cadre, une délégation du gouvernement gabonais a effectué une visite de travail de 48 heures à Lomé, la capitale togolaise.